Les pots individuels de yaourt, là on a un bon exemple de conditionnement plus grand. Les citoyens sont quand même assez sensibles, enfin ils ne sont pas sensibilisés, mais ils sont prêts à faire des gestes pour mieux trier leurs poubelles, simplement ils ne savent pas comment faire. Ce que je trouve intéressant aussi ici, c'est qu'on montre qu'il y a beaucoup de déchets qui pourraient être évités, et c'est-à-dire que ça commence par la réduction des déchets à la source. 400 kg de déchets par an pour une personne. Avec le nombre qu'il y a de personnes rien qu'à Paris. Donc, sans compter toutes ces personnes qu'on pourrait mettre aussi aux déchets, quoi. Comment ça, pardon? N'oubliez pas le slogan du CNID, trier, recycler, d'accord, mais réduisons d'abord. Le CNID demande aux industriels et au pouvoir public d'enfin prendre des mesures efficaces pour permettre le développement de modes de distribution et de production qui sont moins générateurs de déchets. C'est des choses comme la consigne qui existaient, qui ont été supprimées dans le courant des années 90 et pourtant qui permettaient de générer moins de déchets, d'économiser des ressources naturelles, d'économiser de l'énergie et d'émettre moins de gaz à effet de serre. Ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'un déchet qui est trié n'est pas un déchet qui est évité. Un déchet qui est trié, il doit aussi être recyclé. Le recyclage a également des impacts environnementaux. Donc on va voir comment la poubelle de tri pourrait elle aussi être réduite. Alors on commence très fort avec une bouteille d'eau minérale. Une bouteille d'eau minérale en plastique. Donc les bouteilles d'eau, c'est 10 kg de plastique par habitant qui pourrait être évité tout simplement en buvant l'eau du robinet. Voilà, un déchet tout à fait évitable. Alors, nous avons ici deux boîtes à œufs. Alors il existe pour ces boîtes une alternative réutilisable. Et quand on va acheter ces œufs au marché, on peut souvent les acheter en vrac et réutiliser une boîte en plastique ou même en carton. Mais donc ces boîtes-là n'auraient pas dû se retrouver dans la poubelle au final. Alors les mouchoirs en papier, c'est des déchets ou pas? C'est largement évitable aussi, j'utilise des mouchoirs en tissu. La plupart du temps, pas dans 100% des cas. Le rouleau de papier hygiénique, pour l'instant, on n'a pas d'alternative connue, donc ça, malheureusement, c'est pas évitable. La presse, encore une fois, déchets non évitables, même si on les recycle. On a eu chelou, hein. Et enfin, une canette de bière. Donc ça, c'est un exemple vraiment important, parce qu'il y a un système qui peut-être a été un peu oublié ces dernières années, qui s'appelle la consigne et qui est très efficace concernant les bouteilles en verre qui contiennent des boissons. Le principe, c'est que quand on achète ces bouteilles, il y a une partie du prix qui correspond à une consigne et quand on ramène la bouteille dans un magasin, on récupère cet argent, on récupère la consigne. Alors là, on a un petit échantillon de ce qu'on appelle les textiles sanitaires. Les textiles sanitaires, c'est 9% de notre poubelle, c'est un gisement de déchets qui a explosé ces 10 dernières années. Et ce sont des produits qui possèdent des alternatives durables, hein. Les lingettes par exemple pour faire le ménage, on peut tout simplement les remplacer par une éponge et du produit nettoyant. Voilà, donc c'est des déchets tout à fait évitables. On a terminé, hein. Voilà pour cette poubelle. Oui. Donc notre poubelle de départ, vous voyez qu'elle a bien réduit, hein. En poids ça se sent aussi. Oui. On va... Et puis comme les jeunes cathos, ils n'utilisent plus de préservatifs, donc plus de plastique, ils font beaucoup d'enfants. T'as pas remarqué que dans le 16e, ils ont beaucoup d'enfants? Merde, le préservatif c'est en plastique. Vous êtes vous-même très emballé, ou est-ce que vous vous considérez comme évitable ou non évitable? Nous on est emballé, mais emballé réutilisable. Emballé réutilisable, voilà. On est consigné. Puis en guise de conclusion, on vous donnerait deux chiffres. Le premier qui est mentionné ici, c'est que potentiel de réduction de nos poubelles, moins de 39%, ce qui équivaut à 150 kg de déchets par habitant et par an que l'on pourrait réduire. Et mes parents me disaient qu'on pourrait rien faire de moi. Et finalement, vous voyez, j'ai été récupéré. Bravo! Et je fais un gros bisou à Télévocal. Et je donne la casquette à Télévocal. Oh, il est bon! J'aime Télévocal.